Bible dit, tout a été mis sous tes pieds. Et il n'y a rien qui ne t'a pas été soumis. Tout a été soumis à Jésus. Nous te célébrons, nous te levons. Toi le Dieu de gloire, tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Le Rabbah Shandéa. Tu es couronné de gloire, couronné d'honneur. Toi l'agneau de Dieu. Tu es digne, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Restez debout. Je commencerai d'abord à vous souhaiter bienvenue et vous bénir tous dans la maison de notre Père. Et j'aimerais aussi que vous saluez tous ceux-là qui sont autour de vous, en prononçant bien sûr des bonnes paroles. Et après quoi, on va s'asseoir. Gloire à l'Éternel. Des paroles pleines de grâce. Alléluia. Merci. Matondo. Quel dimanche. Quel dimanche. Comme j'ai dit au début que ce Dieu-là ne se fatigue pas à nous faire du bien. Voilà encore notre opportunité qu'il nous a donnée pour nous bénir ce dimanche. Sa grâce est disponible. Ces bénédictions sont disponibles. Cela dépendra tout simplement de l'attention que tu vas lui apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est aujourd'hui que nous inaugurons le thème du mois qui est le mois de la famille. C'est aujourd'hui que nous allons parler du thème du mois. Vous le connaissez tous. Le thème du mois, c'est le mois de la famille. Et pour ce dimanche, j'ai un sous-thème. Le sous-thème, c'est le pouvoir du Père. Le pouvoir du Père. C'est ça le sous-thème. Mais avant toute chose, nous devons lire un texte. Un seul verset qui est dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Genèse 35, 16 à 18. Genèse 35, 16 à 18. Et j'espère que nous y sommes. Alors lèvons-nous pour la lecture. Genèse 35, 15 à 18, nous lisons au nom de Jésus. 16 à 18. 16 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Matondo. Je me répète en disant que le thème, c'est le pouvoir du Père. Avant d'aller à profondeur de mon message, je voudrais d'abord attirer l'attention des papas de l'église de Manguémoulibi. Parce que ce thème est en rapport avec leur vision.
Maman likambo ezolandisa memoniseli ya batata mangemo mimoza. Ça, c'est un message qui est surtout adressé au papa de cette église. Oui. Je vous ai briefé le thème du mois le dimanche passé. On nous a demandé de parler de la famille. Voilà pourquoi je voudrais toucher un personnage dans la Bible qu'on appelle Père. Père de la foi. Le Père de la foi, c'est Abraham. Abraham. Bien-aimé, l'histoire d'Abraham commence dans le livre de Genèse. Genèse qui signifie commencement. Et comme Dieu a voulu commencer l'histoire de la famille, il a choisi quelqu'un. Et la personne c'est Abraham. Dieu a choisi Abraham pour constituer une famille. Et quand Dieu a choisi Abraham, il a travaillé sur la vie d'Abraham. Dieu a beaucoup travaillé dans la vie d'Abraham. Au point où la Bible dit qu'il a fait de lui un père. Dieu a tellement travaillé et il a fait d'Abraham un père. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, le mot père n'est pas un mot à prendre à la légère. C'est pas tout le monde qu'on doit appeler père. Il y a d'autres hommes qui ne sont que des génitaires, mais ils ne méritent pas le nom de père. On ne donne pas le nom de père à n'importe qui. Et je l'ai plusieurs fois dit ici à l'église. Le plus grand nom que notre Dieu a pris, c'est pas El Shaddai, c'est pas Mukombo, mais il s'est appelé Père. Le mot ou l'appellation Père pèse. C'est pas à n'importe qui qu'on peut donner le nom de Père. Un père doit être une référence. Un père doit être un repère. C'est pas tout le monde qui mérite le nom de père. Père signifie racine. Père signifie source. Père signifie origine. Donc comprenez que le nom de père est une référence. Le nom de père ne peut pas donner à n'importe qui. Ceux-là qu'on les appelle père, c'est par respect. Mais sinon, le nom de père se mérite. Voilà pourquoi à l'Église catholique, il y a une catégorie de gens qu'on appelle de père. De père. C'est pas être père, ça se mérite. Un père est une référence. Voilà pourquoi Ésaïe 51, 2 dit ceci. Ayez un regard sur Abraham votre père. Ayez un regard sur Abraham votre père. Cela voudrait dire que Abraham est une référence. Être père, bien-aimé, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Au début, là, je l'ai dit. Dieu a beaucoup travaillé dans la vie d'Abraham. Et la Bible finit par appeler Abraham père. Donc Dieu a fait d'Abraham un père. Dieu a commencé à travailler dans la vie d'Abraham. Un père est une référence. Voilà pourquoi quand David a tué Goliath, Saoul a posé la question, qui est son père?
Être père, c'est pas n'importe qui mérite cette appellation. Qui est son père? Dans d'autres versions, c'est ça. Qui est son père? Et dans certaines versions, c'est de qui est-il fils? Et quand on pose la question de qui est-il fils, on fait allusion à qui? Un père, c'est pas n'importe qui. Un père, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qu'on appelle père doit être une référence. Voilà pourquoi Dieu a travaillé sur la vie d'Abraham. Et la Bible dit qu'il a fait de lui un père. Comment est-ce que Dieu a travaillé dans la vie d'Abraham? Comment est-ce qu'il a travaillé? Bien aimé, il n'y a rien de solide que Dieu peut bâtir s'il ne trouve pas encore quelqu'un de valable. Il n'y a rien de solide que Dieu peut bâtir s'il ne trouve pas un homme digne. Écoutez, il y a même des pasteurs qui doivent quitter le niveau de pasteur pour atteindre le niveau de père. Amen. Il n'y a rien de solide que Dieu peut bâtir s'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui est digne. Et s'il trouve cette personne digne, il doit faire passer cette personne par des épreuves. Il doit tester cette personne pour convaincre que s'il mérite cette appellation de père. Voilà pourquoi je dis que Dieu s'est investi dans la vie d'Abraham. Il a donné beaucoup de tests à Abraham. Abraham devait réussir. Voilà pourquoi dans Genèse 22, verset 1, quand vous lisez ça, la Bible dit, après tout cela, Dieu mit Abraham en épreuve. Dans Genèse 22, tout ça, c'était des tests pour vérifier si Abraham mérite d'être père. Ces tests, en anglais, c'est mieux, c'est clair. En anglais, on dit, after all these things, God put Abraham to test. Pour devenir père, tu dois être éprouvé. Pour devenir père, tu dois le démontrer. Ce qui a confirmé Abraham comme père de la foi, c'est pas seulement le fait d'avoir un enfant à l'âge avancé, non. C'est le fait de réussir au test final que Dieu lui a donné. C'est le fait de lui demander son fils, son unique. C'est lui qu'il aime. C'est celui-là que Dieu a demandé. C'était pour vérifier si vraiment Abraham mérite d'être père de la foi. Si Abraham avait échoué à ce test, il n'aurait pas mérité ce titre que nous l'appelons aujourd'hui. Bien aimé, quand on est là à l'église, quelqu'un se tient et lance un appel de fonds. Attention, ce sont des tests. Je répète, il n'y a rien de solide que Dieu peut bâtir s'il ne trouve pas encore quelqu'un qui est digne. Beaucoup de gens échouent à ce test-là. Nous devons retenir ceci, Église. Des fois, quand on lance un appel de fonds,
Ce sont des épreuves ou des tests que Dieu nous donne pour voir si et seulement si vous méritez ce qu'il veut faire de vous. Dieu a testé Abraham pour voir s'il pouvait mériter ce titre-là de père de la foi. Il a dit, donne-moi ton fils et ton unique. L'amour s'est donné. L'amour s'est donné. Lui-même, notre Père qui est aux cieux. La Bible parle de lui en disant qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'amour c'est dans les données. Faites attention quand on lance un appel de foi à l'église. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée. Heureusement que Abraham a réussi à cette tâche. Il a obéi à la voix de Dieu et il a accepté de donner son fils et son unique. Et là Dieu parla en disant, arrête. Maintenant je comprends que tu m'aimes. Bien aimé, beaucoup de gens, Dieu devait faire beaucoup de choses avec eux. Ils ont échoué aux différents tests que Dieu leur a donnés. Les tests ou les épreuves ne se sont pas arrêtés là-bas. Avant ça, Dieu a encore testé Abraham. C'était d'ailleurs le premier test. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, ton pays et ta maison. Quitte ta patrie, ton pays et ta maison. Et je t'envoie dans un pays que tu ne connais pas. Ça c'est quel test? C'était le premier test. Quitte ta patrie et ton pays. Quand la Bible parle de la patrie ou du pays, c'est la même chose. La patrie, c'est ton pays d'origine. Patrie, pays, c'est la même chose. Quitte ton pays. Quand tu deviens chrétien, bien aimé, quand tu deviens chrétien, ne sois plus congolais. Quitte la mentalité de Congolais. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte la maison de tes pères. Je t'envoie dans un pays que tu ne connais pas. Quitte ses habitudes. Quitte ses habitudes. Quitte l'alcoolisme. Quitte l'impudicité. Quitte la haine. Quitte la jalousie. C'est là où beaucoup de gens échouent jusqu'à présent. Or, Dieu a un projet avec ces gens-là. Même pour donner un diplôme à un élève, il va être éprouvé. Il va passer le test des examens. Jusque-là, beaucoup sont sur le point de départ. Donc ils n'arrivent pas à honorer l'instruction de Dieu. Dieu a commencé à éprouver Abraham en disant, quitte ta patrie, quitte ton pays. Quitte cet homme marié avec qui toi tu vis. Dieu a un projet avec toi. Et c'est ça qui te bloque jusqu'à présent. Quitte la maison de ton père. La maison c'est la tribu. Quitte la tribu de ton père. Un chrétien converti ne peut jamais être un tribaliste. Toi qui es chrétien, on te donne un poste. Et tu ne fais qu'engager les gens de ta tribu. Oh, tu ne sais pas que c'est un test. Dieu est en train de t'éprouver pour voir que si tu as vraiment changé d'avis, quitte la maison de ton père, c'est quitte ta tribu.
En tout cas, dans mon esprit, je contrôle mon église. Je contrôle tout et chacun. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour mon église de Mimosas. Ici, nous ne connaissons pas le tribalisme. Ça, je ne le sens pas. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça. Tu dois quitter ta maison. Arrête d'être Mukongo. Arrête d'être Mungala. Pourquoi l'église se dit Ngala Mungala? Ça veut dire quoi? Yo, ça me grade. Oublie ça, oublie ça. Dans ma tête, en tout cas, moi aussi je suis sincère avec mon Dieu. Le tribalisme ne me dit rien. Mon épouse le sait. Je lui dis très souvent. Les associations tribales, il y a souvent de la sorcellerie là. Les coutumes sont là. Et c'est là où tu dois quitter. J'ai dit toujours à mon épouse, on m'a envoyé une invitation. On m'a dit, tu es l'un de nous. Oh, nous avons besoin de personnes comme toi, de notre association de Bantandu Munderi. J'étais énervé. Je ne dis pas que je tourne le dos à ma tribu. Non. Même la tribu de Jésus était connue. Il était juif. Je ne tourne pas le dos à ma tribu. Mais je dis, je ne fais plus partie des associations tribales. Dieu m'a fait sortir de la maison de mon père. Amen. Dans ta tête, tu te dis toujours, il faut n'avoir la moitié colonne. C'est quoi? Je ne dis pas que c'est interdit de marier ou d'épouser une femme de votre tribu. Si c'est dans la volonté de Dieu, c'est gloire à Dieu. Dieu est dans, ce n'est pas un problème. Mais ne mets pas ces bases-là dans ta tête. Seulement notre langue, notre dialecte. Ah, si tu commences par là, si la case de départ c'est là, tu te trompes, là c'est une erreur. Non. Tu dois quitter la maison de ton père. D'ailleurs, quand on voit mes collaborateurs, anciens, oh Bazananga, les anciens qui sont avec le pasteur. Non, c'est à peine que je commence à connaître les tribus. Au moins c'est amitié parce qu'on est parti de Bandal avec lui. On a fait déjà beaucoup d'années, je l'ai fréquenté. Il me parlait de sa famille. C'est là où j'avais compris qu'il était boyomé. Il est de Kisangani. Les habitants de Kisangani, ce n'est pas les Kisanganois. Non. C'est là où j'ai compris que l'amitié est boyomé. Parce qu'il me parlait de ma famille. Je n'ai fait aucun effort de connaître sa tribu. Ça sert à quoi? Même pour Asseneson Maloutou, ce nom-là me troublait. Je ne connaissais pas de quel. Mais un jour, il m'a parlé de ma famille, de sa famille. Il me parlait de son père. Et d'ailleurs, j'ai prié avec sa mère. Je ne faisais aucune allusion à sa tribu. C'est à peine j'ai compris que non, il est un Équatorien. Ancien Sergio. Paka Sergio. Bokongo. Il y a certaines personnes, hein, tu ne feras aucun effort parce que son nom peut les trahir. Là, je comprends traitement, il doit être un mongo. Donc, même si c'est un mongo, ça fait quoi? Parmi mes anciens, aucun Mukongo.
Bannissons ce genre de choses. Si tu veux que Dieu t'amène à la grandeur, tu dois quitter toutes ces choses-là. Le tribalisme n'amène pas à la grandeur. Dieu a dit je rendrai ton nom grand, mais tu dois quitter. Tu dois quitter. La femme que j'ai épousée était Ngwandi. Quand je suis allé annoncer à ma famille que je viens d'épouser un Ngwandi, ma tante dira celle-là que j'ai épousée a quitté la maison de son père. Nous tous nous avons quitté. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 12 à ses disciples, je dois m'en aller pour aller vous préparer une place dans la maison de votre père. La maison de notre père, ce n'est pas la maison terrestre. Le royaume de Dieu n'a pas de tribus. Amen. Amen. Ça, ce sont des épreuves. Chez Dieu, il n'y a pas d'apartheid. Homme, femme, vous êtes toujours la même. Mungala Muluba, c'est toujours la même chose. Et nous avons les coutumes de notre maison. Parmi les coutumes de notre maison, des dîmes, des prémices, des offrandes. Nous ne vivons pas de l'alcool. Nous n'avons pas la haine. C'est l'amour qui prend. Pas de jalousie. C'est ça qui t'aide. Amen. Mais beaucoup de gens jusqu'à présent n'ont pas encore réussi à quitter. Que Dieu te fasse grâce. Pour cette petite histoire-là de Rachel, avant d'y arriver, j'aimerais dire ceci. Si vous voyez des familles en train de pleurer, la cause c'est le père. S'il y a des familles qui pleurent, la cause c'est le père. S'il y a aussi des familles qui fêtent, qui jubilent, la cause c'est le père. Amen. Si tu changes de père, tu changes aussi ta vie. Changement de père veut dire changement de vie. La Bible dit, Josué, serviteur de Nun, serviteur de Moïse, fils de Nun. Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. C'est-à-dire, son père biologique était Nun. Mais il a adopté un père spirituel. C'est Moïse. Alors, père biologique, Nun, signifie quelque chose qui est tombé dans l'eau. Et la chose qui est tombée dans l'eau veut dire la chose a échoué. Alors c'est... Oh my God. Si dans sa lignée biologique il a échoué, mais il s'est adopté un père spirituel. Nun qui signifie tomber dans l'eau, mais Moïse qui signifie tirer des eaux. Qui réussira. Si dans ta famille, si les liens de ta famille ne t'ont pas permis de réussir, mais écoute, tu as un père. Amen. Les batailles que nous combattons souvent sont des batailles de nos pères.
Je répète, cette prédication doit suffisamment être exploitée dans l'équipe de papa. C'est votre message, vous les papas. Les batailles que nous combattons aujourd'hui sont les batailles de nos pères. Si toi, en tant que père, tu ne réussis pas à vaincre cette bataille, tu vas faire hériter cette bataille à tes enfants. Tu es contraint de vaincre cette bataille. Papa, arrête l'alcoolisme. Amen. Dieu n'attend que toi. L'histoire que nous venons de lire concernant Rachel. La Bible dit ceci. Que Rachel était grosse. Sa grossesse est arrivée au terme. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'elle était grosse, elle a quitté Bethel pour se rendre à Ephrata. Elle a quitté Bethel pour se rendre à Ephrata. Bethel signifie maison de Dieu. Ephrata signifie place de l'abondance. Rachel, pendant qu'elle était grosse, elle a quitté Bethel pour se rendre à Ephrata. Chemin faisant, elle n'est même pas arrivée. Sa grossesse arriva au terme. Les douleurs d'enfantement ont commencé. Malheureusement, elle était ni à Bethel ni à Ephrata. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Les difficultés par lesquelles tu es en train de passer doivent te trouver à Bethel. Amen. Yes. Ne sois jamais en dehors de Bethel. Attention, bien-aimé. Ne sois jamais en dehors de Bethel. Là, tu n'es pas sous couverture. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Que tes souffrances ne t'éloignent pas de Dieu. Reste dans sa présence. Amen. Car elle était en dehors de Bethel pour se rendre à Ephrata. En cours de route, les douleurs d'enfantement commencent. J'ai pris Dieu encore. Quand les épreuves viendront, que ces épreuves te trouvent dans Bethel. Ne sois jamais en dehors de Bethel. Ne t'éloigne pas dans la présence de Dieu. La Bible dit que Rachel a eu un accouchement pénible. Parce qu'elle était en dehors de Bethel. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Même si tu n'es pas à Bethel, mais au moins que tu te retrouves à Ephrata. Amen. Oh my God. Quelle est la difficulté de ta vie? Quelle est la rentrée scolaire? Ne te trouve pas loin d'Ephrata. Que la rentrée scolaire te retrouve déjà dans Ephrata, qui est la place de l'abondance. Amen. La grossesse là que toi tu as, les jours d'accouchement, oh, que tu sois déjà prête avec des layettes, avec tout. Et comme la yote, cela n'arrivera pas. Vous n'avez pas suivi le témoignage de maman, ma fille. Au début de cette année, son enfant a dit: je vais aller en Europe. Pendant qu'elle passait une période de vache maigre, une période de sécheresse,
Sa mère s'est exclamée par rapport aux réalités qui étaient à ce moment-là. Mais l'enfant avait foi. Elle avançait. Il avançait. Et quand ils ont commencé à demander de l'argent, oh, papa Bruno était déjà dans Ephrata. Oh, j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Que la pauvreté ne te surprenne point. Projet non, il y a mariage. Que ton projet de mariage va faire part. Tu n'écriras point de faire part. Avant que tu te maries, tu auras déjà un travail. Amen. Tu n'auras pas besoin de faire part. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi. Même si tu travailles, tu as un salaire qui ne suffit pas. Mais avant de te marier, tu seras déjà dans Ephrata. Amen. Oh my God. Oh my God. Ces choses-là finissent. Finis ces choses-là. Que la belle famille vienne te rendre visite quand tu es dans la sécheresse. J'aime pas ça. Tu ne seras jamais couvert de honte. Même si ton enfant tombe malade, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Dieu mettra tous les moyens entre tes mains. Tu vas te retrouver dans Ephrata. Amen. Oh my God. Oh my God. Quel mois. Quel mois. Amène-moi cette dame. Mesdames Araboyacha. Yasende Kayete. Yela mere ya woto. Yinde datara ya seka. Ege karababa. Mama yesenda ro. Yinde bayaka. Oyoborobo. Ekari ya masha. Boyota ya kase. Nakati balie. Maloba balobela yo. Navina yo. Oye kanga yo. Nakati singawana. Cette malédiction. Bima. Bima na sécheresse. Allez reçois. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Na bebisi maloba wana nyonso. Na telemi awa lokola Moïse. Je me lève comme Moïse. Je me lève comme Moïse. Je te dis. Malédiction va passer sur Ruben. Que la malédiction qui a été donnée à Ruben, je le brise. Tout ce qu'on t'a dit, tes parents, je te détruis. Couple là, je te sors. Je te ferme ton entre dans ta destinée. Shabala la bouche. Les bras là-bas. La ramande les bas. Oula rabasso padea. La ramande les rebés. Les échecs que nous avons aujourd'hui, nous les avons hérités de nos parents. Ne laisse pas cet héritage à tes enfants. Ne laisse pas ça. Même toi, fils, même si tu subis cela, lève-toi. Lève-toi. Jaïbet a eu la malédiction. Parce que c'est sa mère qui lui a donné son nom. Papa n'a rien dit. Papa le ben l'oroté. Cherche à trouver là où son père a dit quelque chose. Voilà pourquoi Jaïbet a connu cette souffrance. Heureusement,
Il a compris. Quand il s'est levé, c'est mardi tu dois te lever. C'est mardi tu dois te lever. Il y a des mauvaises paroles qui ont été dites. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est aussi se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est ça avec Rachel. Elle ne devait pas avoir les douleurs d'accouchement à cet endroit-là. Elle était ni à Bethel, ni à Ephrata. Ça, c'est la malédiction. Ce que nous vivons aujourd'hui là, nous l'avons hérité de nos parents. Et si toi tu subis ces sorts, si tu veux que cela puisse s'arrêter, Jaïbet qui signifie enfant de la souffrance, c'est sa mère qui lui a donné son nom. Mais quand il a grandi, quand il a compris, comme toi maintenant, qui me suis, si tu as compris, que c'est mardi, que tu te lèves comme Jaïbet pour refuser. Amen. Rachel, tellement que son accouchement était pénible, quand elle a accouché, elle a rendu l'âme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a touché à un interdit qui appartenait à son père. Le téraphim. Il y a des pères positifs comme des pères négatifs. Il y a des pères qui profèrent de mauvaises paroles à l'air. Mais moi je suis là comme Moïse à côté de Josué. J'ai l'onction d'annuler toutes ces paroles. Oui, j'ai l'onction de mon père. Quand il m'a mandaté, je suis venu ici à Mimosa pour ça, pour te faire sortir de cette prison. Rachel a rendu l'âme. Quand elle voulait mourir, elle a donné les noms à son enfant. Ben-Oni. Qui veut dire l'enfant de la souffrance. L'enfant de misère. Mampasi. Mansanga. Kintiona. Heureusement. Son père était là. Son père était là. Oh. Le père a intervenu. Elle a dit non. Non. Son nom c'est pas Ben-Oni. Son nom c'est Benjamin. Benjamin qui signifie l'enfant de la gloire. L'enfant de faveur. Je lève ma main pour dire, finis toutes les mauvaises paroles qu'on t'a dit. J'annule cela. Ceux qui parlent pas qu'on combat la tête, j'ai dit on combat là. Je me lève comme sacrificateur et je ouvre la porte. Totana Ephrata. Oui, j'ai l'onction. Mon onction est supérieure à celle de tes pères, à celle de tes ancêtres. Oui, Dieu m'a établi pour ça. Qui est-il? Pour dire nanani moi je me lève, je bénis ta vie, il réussira. Amen.
Assieds-toi, assieds-toi. Vanda. Assieds-toi. Vanda. Assieds-toi, bien-aimé. Vanda molingami. Je suis père. Naza tata. Je suis père. Naza tata. Je suis un père. Naza tata. Mon onction Et par quoi nanga? vient de Dieu. Et où tu pas nzambe? Si eux ont parlé contre toi avec leur onction maléfique, avec leur onction satanique, moi je me lève en disant la divination ne peut rien contre le Dieu de Matou, ni l'affrontement contre Israël. Je brise cette malédiction. Amen. Je vous ai parlé de ça. Une sœur est tombée grosse. Elle a mal fait. La grossesse est venue de son beau-père, le mari de sa sœur aînée. Là où elle habitait. Sa sœur est même morte à cause des soucis. À cause de ces problèmes. Maintenant, le grand frère de son mari est un pasteur. Il est venu lui dire, on verra si cette grossesse, si cet enfant naîtra, on verra. Et toi et cet enfant, on va vous enterrer. Elle m'a appelé. Papa. Elle m'a appelé. Maman Iguette connaît cette soeur. Elle m'a appelé. Elle pleurait. Elle pleurait. J'ai dit viens ma soeur. Viens ma soeur. Répands-toi. Je lui ai parlé. Je lui ai dit des choses. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais. Mais sois maintenant conscient de ça. Répands-toi. C'est pas bien. Elle s'est répandue. J'ai commencé à déclarer. Déclarer des choses. J'annule ces paroles. On t'a dit. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher. À moins que tu sois en dehors de Bethel. Bethel c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, la Bible dit, Dieu dit, dans mon royaume, il y aura des femmes stériles, des femmes qui avortent. J'ai déclaré sur elle. J'ai dit tu vas offenser. J'ai dit tu vas accoucher. Quand elle est allée accoucher, une chose qui est drôle, moi ne serai pas quand l'enfant naît, il sort le visage en train de grandir. N'est-ce pas, docteur Kati? C'est mais ça. moi, on et cet enfant est né visage regardant la terre. Même les sages-femmes ont dit, je n'ai jamais vu une cela voudrait dire, hein? J'ai changé la destinée. Et il était destiné à mourir. Mais par mes prières, bien que c'est pas renversé qui même si on l'avait renversé, mais il est sorti. Moi aussi je dis, si vous avez passé un passé compliqué avec votre père, parce que je connais des papas qui entrent dans la chambre de ses filles sans toquer. Il cherche à voir votre nudité. C'est une façon de vous maudire. Je connais ce que faisait votre papa. Dans la toilette, il disait des choses. Je connais. Il t'a dit des choses. On verra. Entre nous deux, on verra. Et moi aussi, je me lève pour lui dire, moi et toi aussi, on verra. Il y a un frère, Kapinga. Kapi. Ce frère-là avait le sida. Il était sidatique. Maman Iguette connaît ce frère. Il venait tout à la maison. Sidatique. Il est venu m'informer de sa maladie. Pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je ne connais pas les femmes. Mais je suis atteint de sida. Je ne refuse pas, le sida peut venir par les aiguilles. Mais j'ai vérifié, je n'ai pas vu l'origine de cette maladie. J'ai dit, ne dites à personne. C'est entre nous deux. Je dois prier pour toi. On a commencé à prier. À prier. Il est allé s'examiner. Le sida était disparu. Et c'est là où
l'auteur de ces souffrances s'est manifesté. C'est son grand frère qui l'a défié. Il était en 6e. Il était en 6e. Il devait faire ses examens d'État. Son grand frère lui dit, si toi tu décroches l'examen d'État comme ajoute, il est venu dire ça à moi. Il s'est confié beaucoup à moi. Moi j'ai dit j'annule ce paroles. Tu réussiras. Tu ne vas pas redoubler. Tu réussiras. Et quand il a passé l'examen d'État, on a publié. Il a réussi. C'est lui qui t'avait dit. Si tu te maries, tu réussiras. fort, je réussirai. Kanga na kolonga. Loba na kobala. Na kobala. Na kobota. Na kobota. Na kitoko. Bon, natikaranga. Na kobota. Na kobota. Bana kitoko. Bana kitoko. Na kokendaka jamais. Na kokendaka jamais. Kofukamela mutu. Kofukamela mutu. Mabolongo nanga. Mabolongo nanga. Esa pona kofukamela nzambe. Esa pona kofukamela nzambe. Baloba nyonso balobaki. Baloba nyonso balobaki. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Et comme une date d'expiration. Une date d'expiration. Oh non Dieu. Maman a dit son nom c'est Benoni. Maman a dit comment on est Benoni. Le père. Tata. La source. Lisiba. A dit non. Pas Benoni. Benoni te. Pas Makiadi. Te Makiadi te. Pas Mansanga. Mansanga te. Mais son nom c'est Benjamin. Kasi comment on est Benjamin. Benjamin qui signifie. Benjamin lingi koloba. L'enfant de ma droite. Mwana ya loboko nanga mobile. En Israël, quand un enfant se met à sa droite de son père, cela veut dire c'est l'enfant qui fait la fierté de son père. Amen. Tu feras la fierté de ta famille. Tu feras la fierté de ton père. Amen. Écoutez, nous devons être défiés. Les défis, c'est normal. Ne pleurez point. Ce sont des tests aussi. Dieu est en train de t'éprouver pour voir si tu as vraiment la maturité. Moi j'ai été éprouvé. On ne croyait pas en moi. Quand je me suis converti, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Parce que j'avais un passé vraiment bizarre. Et quand j'ai commencé à prier, mon oncle ne croyait pas en moi. Aventurier. Mais Dieu devait faire qu'il soit confondu. Un jour, notre tante maternelle est morte. Et mon frère aîné me connaissait déjà. Le papa de Linda. Il avait des preuves que j'étais vraiment converti. Mais mon oncle était loin de moi et ne croyait pas. Alors quand la tante est morte, l'oncle s'est organisé. Il a loué des instruments d'un orchestre. Mais avant ça, il dit, je dois appeler les prêtres de l'église catholique. Malheureusement, ils n'ont pas prévenu. Lorsqu'ils sont allés voir le prêtre a dit, aujourd'hui même ça ne sera pas possible. Maintenant il n'y avait personne pour prêcher. Terrain qui vide. Maintenant il s'est posé des questions. Qui va prêcher? Et mon frère avait confiance en moi. Il est allé voir mon oncle pour dire, oncle, comment annoter? N'aie pas peur. Matou va prêcher. Nani? Qui? Il répond, mon frère. Écoute, je suis en train de pleurer ma soeur. C'est-à-dire qu'il y a tout cet aventurier là. Mon grand frère dira non. Non. Il s'est converti. Oui. Il a fait comme Ponce Pilate. Il a lavé ses mains.
Mon grand frère est venu me dire, Matou, prêcher. J'ai commencé à prêcher. Il est temps que Dieu justifie chacun de nous. J'ai commencé à prêcher. Je n'ai jamais prêché comme ça dans un tel. J'ai prêché en parlant que la grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. J'ai dit la grâce est une faveur imméritée. Tu peux être prostituée mais tu te maries. Mais sache, tu n'es pas converti, que la grâce ne te trompe pas. Tu peux être sorcier et demain tu montes de grâce. Mais tu as un Dieu. Que cette grâce ne te trompe pas. Tu fais un serviteur de Dieu, tu fais des miracles, tu prêches bien. Si tu es un impudique, il y aura un jour où Dieu dira je ne t'ai jamais connu. Tu peux bien chanter. C'est une grâce. Mais ça ne te trompe pas. Ne crois pas que comme tu chantes bien, Dieu t'a agréé. Elle dort à l'église, elle prie. Mais elle ne se marie pas. Mais elle qui a beaucoup avorté, elle s'est mariée facilement. C'est une grâce. C'est une grâce. Pour les derniers jours, comprendre que la grâce trompe. La grâce trompe. La grâce trompe. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai vu une personne s'installer. Le deuil a pris notre attention. J'ai commencé à supplier les gens de s'asseoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ne vous laissez pas emporter sous l'onction. Quand je finis, j'ai rentré derrière, personne ne s'occupait de moi. Et j'ai senti on m'a touché aux épaules. Et mon oncle paternel m'a appelé de loin. Il était directeur à la GETRAF. Il était assis avec ses collègues de même rang que lui. Et je suis venu. Il me dit assieds-toi là, dans la cour des grands. Mais il dit à ses collègues, c'est mon fils. C'est au moins mon bali. Tu vas t'asseoir à la droite de ton père. Tu vas réussir au test. Tu vas réussir au test. Ne te fatigue pas. Tu es sur la bonne voie. Amen. La malédiction, c'est ce qui est arrivé à Rachel. Il a pris les histoires de son père sans demander. Faites attention au père. Faites attention au père. Même quand tu énerves ton père, même s'il ne dit rien, mais il y a quelque chose qui s'est dit. Et Rachel est morte. Mais heureusement pour lui, son mari, qui était aussi un père, s'est interposé. Comme nous, ce mardi, nous allons nous interposer. Benoni, son mari a refusé. Il a dit c'est Benjamin, le fils de la famille, le fils de la gloire. Et si vous remarquez la vie de Benjamin, plus tard Jacob l'a béni. Jacob a dit, le matin,
capte sa proie et le dévore. Et le soir, il partage son butin. C'est-à-dire, il menait une vie glorieuse. Tellement qu'il gagnait beaucoup d'histoires. Les gens venaient auprès de lui pour recevoir quelque chose. Tout cela est arrivé pourquoi? Parce que le Père a annulé le nom de Benoni. Et il lui a donné le nom de Benjamin. C'est mardi. Je vais annuler. Tout ce qu'on t'a dit. Amen. Yes. C'est la même chose avec la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venait de naître. Son papa a eu cet enfant à l'âge avancé. Au moment où ils étaient déjà dans la ménopause. Il venait d'avoir cet enfant. Tellement que nous avons bimeli à l'obi dala okozwa mwana akamwe. Tellement que Dieu lui avait apparu et lui a rassuré que tu aurais un enfant, il s'est étonné. Et Dieu lui a dit tu ne vas plus parler jusqu'à la naissance. Et quand cet enfant est né, les gens du quartier de toutes parts sont venus voir parce que c'était incroyable. On ne pouvait plus penser qu'ils allaient avoir un enfant. Ils sont venus voir et ils ont commencé à discuter autour de ce nom. Tout le monde a dit il doit porter le nom de son père, Zacharie. Cela veut dire que cet enfant aussi va connaître le même sort que son père. Comme son père a eu l'enfant avec beaucoup de souffrance, à l'âge avancé, lui aussi doit porter ce nom-là. Et Zacharie a refusé. Zacharie a refusé. Il a écrit. Son nom c'est Jean-Baptiste. Et la Bible dit dans leur famille, porter ce nom. Dieu fera dans ta vie. Il ne fera pas dans la vie de notre personne. C'est le Père qui a décidé. C'est le Père qui a décidé. Oui. Solo. Bien aimé. Moi j'ai expérimenté cela. Dans mon ministère en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'intercesseur, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté. Il y a beaucoup de personnes qui ont été maudites. Il y a une sœur, c'est un féticheur qui lui a parlé. Au début, cette sœur-là ne connaissait pas que cet homme-là était féticheur. À la longue, il a compris que c'était un... On appelle ça le titre de Moualim. Quand elle a découvert, elle a voulu rompre. Comment le magistrat lui dira, si tu oses le faire, tu verras. Le sang va commencer à couler toute ta vie. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Après, nous l'avons prêché. Elle a dit non. Ah, je dois rompre. Elle a décidé de rompre. Elle a commencé à saigner. Pendant 3 mois. Elle saignait toujours. Un jour, après un culte, je l'ai prise. Après le culte, j'ai prié avec lui. Elle est rentrée. Cette nuit-là, le sang s'est arrêté. Cette même nuit, la malédiction va s'arrêter ce mois. La malédiction va s'arrêter. La sœur pour laquelle j'ai prié ici, quand j'étais à Bandar, j'ai prié pour elle. Je lui ai ouvert une porte. Elle est allée en Afrique du Sud. Moi, je ne la reconnais plus.
Mais elle me reconnaît toujours. Elle est rentrée. Elle a cherché. Où est Pasteur Mato? Toi, tu vas me chercher. Amen. Ata elle n'a aucune à Stockholm. Réseaux sociaux. Même là. Pourquoi? Pourquoi? Septembre. Je ferai quelque chose en ce mois de septembre. Moi là. Ça c'est la deuxième fois que je le dis. Profite alors que je suis ici. Amen. Moi je suis un fantôme. Moi je suis un fantôme. Je veux. Je l'ai bâti ailleurs. Laisse-moi tes moyens pour me suivre. Ah, je rends grâce. J'ai vu, c'est la sœur Jolie. C'est Jolie. Est-ce que Jolie est là? Est-ce que Jolie, tu peux venir? Oh, Jolie. Elle est comme son nom l'indique. Elle est comme son nom l'indique. Oh, Jolie. Jolie. Regarde ta mère. Ah. Cette soeur. Cette soeur. Ah, je loue Dieu pour mon épouse. Hein? Non. Si elle était comme d'autres femmes, elle allait devenir jalouse d'elle. La façon d'elle venir me chercher. On se mettait à l'écart dans une grande parcelle. Maman Iguette s'en fout. En français, je dis, elle ne m'équipait pas. Elle était désintéressée. Akenda voyager. Refus. Ça, c'est les batailles de la famille. Refus. Elle cherche à voyager, il y a toujours des refus. Non. Nous sommes entrés en prière. Quatrième fois, la quatrième fois. Seulement là, on avait placé les refus. On a mis les visas. Ça, on doit se le dire. C'est aussi son sujet de prière. Je suis allé rendre visite à sa famille. Non. À Kitokimos. C'était là-bas, non? Tout près de Sana. Vers Sana, oui. Nathalie Naku. J'ai regardé la maison. J'ai eu pitié d'elle. Mais cette femme, la façon dont elle aime Dieu, elle avait un don. Il y a danseuse. Danse classique. Danse classique. Danse classique. Danse classique dans l'église. Des fois, je me battais pour que ma programmer la fin d'année. Elle dansait terrible. Et sa vision était qu'elle parte en Europe. A développé en nous. Qu'elle développe son elle a joué visa pour quand elle a eu son visa, la porte s'est ouverte. Elle est partie. Là-bas, elle s'est spécialisée. À Colisiango. Pays-Bas, Suisse, Pays-Bas, danse au pays de Songa Missap. Elle est devenue maestro. Azo pesa ba hollandaise, ba française, ba nani, et ceux qui ont été Suisse, mundele ya bien, aye baba cité, alingiye, abaliye. Oh. Alléluia. Oh. Tu me chercheras toi. Qu'on se regarde bien. Tu vas me suivre à Stockholm. Na Suède. J'irai bâtir là-bas. Elle est venue, elle me suit. Et ailleurs a organisé soirée ballet. Un festival de danse, oui. Non. Al de la Gombe.
Na Al de la Gombe. Festival à Mabina. Na Kipwanza te. Donc est-ce que mindele pena bazalaka na Al de la Gombe. A organisé yango. Elle a organisé ce festival. Maintenant comment organiser? Et elle commence à organiser des festivals. Yo oza pembeni na ngai okosoka boye te. Tu ne te limiteras pas à ce niveau. Amen. Okomona nzambe na ngai. Amen. Okoyeba nzambe na ngai. Tu sauras qui est mon Dieu. Amen. À la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va continuer ce mardi. On va continuer. On verra. Moïse, fils de nous, mais serviteur de Moïse. Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Toi aussi, fils ou fille de Songolo. Mais serviteur de Pasteur Matou. Et on verra. Que Dieu vous bénisse.